siège. Aujourd'hui, M. le Président, le plus grand scandale libéral immobilier de l'histoire du Canada est devenu plus grand encore. Aujourd'hui, nous avons une question à 100 millions de dollars. Alors, on s'en souviendra, le gouvernement libéral a pris la mauvaise décision d'affaires de vendre 3 immeubles de la SIC en bas du coût du marché. Or, on apprend maintenant que l'heureux acheteur de 2 de ces immeubles, Georges Genchef, n'arrivait pas à les financer. Il était en défaut. Et un rapport d'expertise qu'on dépose aujourd'hui écrit « La SIC aurait pu reprendre les immeubles car les acquéreurs étaient en défaut. D'un point de vue purement financier, ça aurait été la bonne décision à prendre. » Et en fait, la SIC aurait fait 100 millions de dollars. Ne l'a pas fait. Pourquoi? Le procès-verbal du conseil d'administration nous dit « Il faut d'abord rencontrer les autorités politiques pertinentes. » Bizarre pour une transaction d'affaires. Rencontre a bien lieu dans la pièce. Georges Genchef, alors en défaut de paiement depuis 10 mois. Un représentant de Jean Charest et Monique Jérôme Forget, la ministre des Finances. Après, tout est fait pour que M. Genchef reste propriétaire et finisse par acheter ces immeubles. Et donc, la SIC ne prend pas les 100 millions à sa disposition. Compte tenu de ces faits, est-ce que le premier ministre accepte maintenant que toute la lumière soit faite et qu'on convoque Mme Jérôme Forget et les autres acteurs en commission parlementaire? Vous vouliez déposer votre consentement pour le dépôt du document? Consentement. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a eu déjà cette conversation ici. Je crois que la meilleure façon pour faire toute la lumière, et on veut aussi ici que toute la lumière soit faite, et que s'il y a des choses illégales des gestes illégaux qui ont été posés, qu'ils soient sanctionnés, bien sûr. La meilleure façon, c'est ce qui est en cours, c'est-à-dire d'une part l'enquête de l'UPAC et d'autre part, Monsieur le Président, l'enquête ou la vérification de la vérificatrice générale. C'est déjà en cours, le collègue le sait très bien, et ça nous donnera une vision complète et éclairée de la chose, sans qu'ici, de part et d'autre de la Chambre, on ait à s'intituler justicier ou enquêteur. Maintenant, je veux également souligner le fait que le rapport d'Accuracy, je crois, la firme dont il est question, a été déposé au précédent gouvernement en 2013. Pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé à l'époque pour faire la lumière sur ces événements? On m'indique qu'il a été transféré à l'UPAC, ce qui était la bonne chose à faire. Et c'est encore là sa place. C'est à l'UPAC de continuer son travail. Et on ajoute à l'UPAC l'action de la vérificatrice générale. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre sait très bien que les policiers font enquête sur des crimes qui auraient pu être commis. La vérificatrice générale regarde les transactions. Ici, le fantôme qui traverse ce nouveau rapport, c'est une influence politique extérieure qui pousse des administrateurs à agir dans le sens inverse du bien public. Ça relève de la politique. Et pour parler de politique, rien de mieux qu'une commission parlementaire qui va poser des questions politiques. Si le Premier ministre veut vraiment faire la lumière, qu'il nous donne le droit de poser des questions politiques. Monsieur le Premier ministre. En fait, sous des dehors nobles, ce qu'on veut faire ici, Monsieur le Président, c'est politiser l'enjeu, en faire un débat partisan où chacun va lancer de la boue à l'autre. C'est pas la meilleure façon d'arriver à la vérité. C'est pas la meilleure façon de déboucher sur des sanctions s'il y a lieu d'en avoir. Maintenant, la police va également regarder s'il y a eu des influences politiques. Ça fait partie de son mandat et de sa tâche. Elle le fera, certainement. Et elle aura l'occasion de décider par la suite s'il y a lieu de donner suite par des poursuites et éventuellement des condamnations lorsque les tribunaux interviendront parfois. Mais je répète que la meilleure façon d'agir, c'est celle qui est en cours. D'ailleurs, celle que le gouvernement précédent avait choisi de suivre, remettre les documents à l'UPAC, laisser la police faire son travail et, de notre côté, ajouter un mandat donné à la vérificatrice générale. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Heureusement pour le gouvernement libéral, l'incompétence n'est pas un crime. De nommer des mauvaises personnes à des endroits importants n'est pas un crime. C'est une décision politique qui doit être discutée dans un forum politique. Alors, rien de ce qu'on dit aujourd'hui, à savoir pourquoi un ministre des Finances s'assoit avec quelqu'un qui est en défaut de paiement depuis 10 mois, ne sera couvert par le code criminel ou par l'administratif. C'est une question politique. Pourquoi ne veut-il pas avoir la réponse? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je trouve cette question particulièrement troublante, venant de la part de qui elle vient. Parce que, comme Monsieur le Premier ministre l'a mentionné, ces faits sont connus. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui est allégué aujourd'hui. Le gouvernement précédent était en possession de ce rapport de Accuracy, qui
qui étalait ces questions-là très clairement. Le gouvernement précédent, en 2013, avait jugé approprié, et je suis tout à fait d'accord avec ça, de ne pas rendre public ce rapport-là, parce que ça pourrait faire dérailler une enquête policière. C'est ce que nous disons depuis le début de cette question, ne pas dérailler une enquête policière, M. le Président. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Élément d'information, jamais ce rapport n'est monté au niveau politique à l'époque. Aujourd'hui, nous l'avons. Et aujourd'hui, la question se pose, pourquoi était-il si important pour des responsables politiques que M. Genchef et personne d'autre ne possède ces immeubles? Ce qu'on sait, c'est que M. Genchef versait 7 millions de dollars de commission à M. William Bartlett, un solliciteur de fonds libéral. Il est là le lien politique. C'est ce qu'on veut savoir. Pourquoi cacher cette vérité? Pourquoi ne pas poser les questions aux bonnes personnes? Vous êtes terminé avec ce que quelqu'un veut répondre? On n'a pas accusé personne. Le mot « caché » n'est pas un mot en soi, un mot interdit d'être prononcé dans cette Assemblée, à moins qu'il s'agisse d'une accusation faite à quelqu'un, ce qui n'était pas le cas. Monsieur le Premier ministre. En fait, M. le Président, le collègue vient d'apporter encore plus d'eau à notre moulin parce que ce qu'il décrit, ce dont il fait l'allégation, c'est clairement quelque chose qui semble à première vue complètement illégal. Donc, si c'est le cas, l'UPAC va se pencher sur cette question et prendre les dispositions qu'elle devra prendre. C'est son travail de le faire. Et je répète, ce document, et c'était une bonne chose que le gouvernement du Parti québécois l'ait fait, a été remis à l'UPAC car on ne voulait pas nuire aux enquêtes qui ont cours actuellement encore, M. le Président.